19h sur Canal Algérie, voici les principaux titres. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, réitère ses sincères félicitations à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta après que le peuple lui ait renouvelé sa confiance pour parachever sa noble mission à la tête du Mali. Le Premier ministre Ahmed Yahya assiste au nom du président de la République à Bamako à la cérémonie d'investiture du président malien pour un second mandat de 5 ans, une cérémonie qui s'est déroulée en présence de chefs d'État et de gouvernement. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame une visite de travail en 3e région militaire à Béchar. 10e réunion du comité ministériel mixte de suivi OPEP, non-OPEP demain à la capitale et l'arrivée à Alger de plusieurs délégations ministérielles des pays membres de l'OPEP. Formation professionnelle, la rentrée est prévue demain dimanche avec quelques 400 000 postes de formation couvrant 23 branches professionnelles. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta à l'occasion du 58e anniversaire de la proclamation de la République du Mali, dans lequel il s'est félicité des excellentes relations d'amitié, de solidarité et de bon voisinage entre les deux pays. Le chef de l'État lui a, à cette occasion, réitéré ses sincères félicitations après que le peuple malien lui ait renouvelé sa confiance pour parachever sa noble mission à la tête du Mali. Le chef de l'État a réitéré dans son message sa ferme détermination à raffermir davantage les relations bilatérales entre les deux pays et à poursuivre l'approfondissement des concertations sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et de conjuguer les efforts contre le terrorisme et le crime organisé transnational qui mettent en péril la stabilité et la sécurité de la région. Et en marge de la cérémonie d'investiture du président malien, le Premier ministre Ahmed Yahya a été reçu par Ibrahim Boubacar Keïta. Lors de cet entretien, le Premier ministre a remis un message de félicitations et de fraternité du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son frère, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali a investi donc ce samedi son président Ibrahim Boubacar Keïta pour un second mandat de 5 ans au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence de chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre Ahmed Yahya. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a souligné dans un discours l'importance de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, saluant l'Algérie pour la domiciliation des pourparlers intermaliens dans des conditions de convivialité et d'amitié réelle. Je vous propose de l'écouter. Il me semble indispensable de souligner une fois de plus l'importance que revêt pour nous, pour notre pays, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le lieu, encore une fois, de saluer nos frères algériens et notre aîné, le président Bouteflika, pour la domiciliation en Alger de nos pourparlers, dans des conditions de convivialité et d'amitié réelle, où jamais nous n'avons senti le moindre mépris, la moindre déconsidération. Merci Algérie. Le Premier ministre Ahmed Yahya s'est entretenu hier vendredi à Bamako avec son homologue malien Soumaïlou Moubaye Maïga. Deux importants volets ont été abordés, la progression de l'accord de paix au nord du Mali dont l'Algérie est le chef de file et la coopération bilatérale. Les deux premiers ministres ont exprimé leur engagement à poursuivre la concertation bilatérale en vue de faire face aux défis qui menacent et qui sévissent dans la région sahélo-saharienne, notamment le terrorisme et le crime organisé. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Ahmed Yahya. J'étais très heureux de retrouver mon frère et ami, Monsieur le Premier ministre Maïga. Et tout d'abord, je lui ai présenté mes félicitations pour les deux grands succès que sont la réussite des élections présidentielles dont il a été
l'artisan principal en termes d'organisation et puis pour la confiance que lui a renouvelée son Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta. Naturellement, quand on se retrouve entre Algériens et Maliens, nous avons au moins deux grandes questions à discuter. Celle de la progression de l'accord de paix au nord du Mali, qui est un sujet très important pour nous. Vous savez que vos frères algériens, sous la direction du président Abdelaziz Bouteflika, pour lequel le Mali occupe une place très particulière dans son cœur, a été un militant farouche de la préservation de l'unité, de l'intégrité et de la souveraineté du Mali. Et j'ai été très heureux de recueillir des nouvelles d'un processus qui avance bien et que nous continuerons à soutenir. Le deuxième grand volet de nos discussions était la coopération bilatérale, qui dans son esprit se porte très bien, mais dans sa substance doit faire plus. Il y a des créneaux sur lesquels nous sommes en bonne situation. Si je prends par exemple ce que fait l'Algérie pour la formation des étudiants maliens, où nous donnons annuellement plus de 200 bourses, et nous considérons que ce n'est qu'un devoir. Mais sur le plan économique, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble pour avancer. Et donc nous avons arrêté ensemble les grandes lignes d'un échéancier de travail qui nous permettra de mobiliser davantage nos capacités entre la fin de cette année où vous avez des élections législatives et l'année prochaine qui commence chez nous par des élections présidentielles, mais nous nous organiserons pour profiter de notre temps et faire en sorte que la coopération algéro-malienne, dans sa substance, avance de plus en plus vers le niveau de l'excellence de nos relations politiques. Merci. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame une visite de travail en 3e région militaire. Abchar Ahmed Gaïd Salah présidera demain, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d'installation du commandant de cette région militaire, le général-major Smaïli Mstfa, en qualité de commandant de la 3e région militaire, en remplacement du général-major Saïd Chengriha, désigné commandant des forces terrestres. Pendant son premier jour de visite ce samedi, à l'issue de la cérémonie d'accueil et lors d'une rencontre avec le commandement et l'état-major de la 3e région militaire, le général de corps d'armée a rappelé les grandes missions assignées aux unités de l'armée nationale populaire à travers tout le territoire national qui leur requiert de continuer à cumuler la maîtrise opérationnelle et à acquiert en permanence de l'expérience au combat à travers l'exécution stricte du programme de préparation au combat adapté avec la nature de ces missions. Ces exercices ne sont pas seulement la véritable évaluation des aptitudes au combat du corps de bataille de l'ANP, mais surtout et principalement un signe remarquable de maturité d'instruction, de formation et de préparation qui démarque aujourd'hui le parcours de développement de l'armée nationale populaire. Dans l'actualité également, la 10e réunion du comité ministériel mixte de suivi OPEP-non-OPEP qui se tiendra demain à Alger. Dans un contexte géopolitique particulier, l'objectif de tous les membres, garantir un prix de baril acceptable et supportable, mais la question réside aussi dans la compréhension de chacun des acteurs de la définition du niveau de production. Et en prévision de cette réunion, l'arrivée à Alger de plusieurs délégations ministérielles des pays membres de l'OPEP qui se poursuit pour y prendre part, notamment avec l'arrivée aujourd'hui à l'aéroport international Houari Boumedienne du ministre saoudien de l'énergie et des industries des ressources minérales Khalid El-Falih, accueilli par le ministre de l'énergie Mustafa Guitouni. Arrivé également de la délégation vénézuélienne, à sa tête le ministre du pétrole Manuel Quevedo, arrivé également du ministre koweïtien du pétrole et ministre de l'électricité et de l'eau Bahit Rachidi. Et puis notez également l'arrivée de la délégation émiratie conduite par le ministre de l'énergie et de l'industrie, Souheil El-Mazroui, arrivé également du représentant du Qatar, ministre de l'énergie et l'industrie, Mohamed Ben Saleh Al-Sada. Puis la délégation azerbaïdjanaise est également arrivée à Alger. À sa tête, le ministre de l'énergie, Palvis Shabazov. Le ministre de l'énergie, Mustafa Guitouni, a également reçu à Alger le ministre soudanais du pétrole et du gaz,
Azhari Abdelgadir Abdallah Abdelgadir. Et puis notez enfin l'arrivée du ministre omanais du pétrole et du gaz, le docteur Mohamed Hamed Ar-Rumhi. La 10e réunion du comité ministériel conjoint de suivi de l'accord OPEP-non-OPEP se tiendra donc à quelques jours de l'application des sanctions américaines contre l'Iran. Cependant, la réunion a pour objectif l'examen de la mise en œuvre de l'accord issu de la réunion de Vienne en juin dernier. Alors, quels sont les enjeux et les perspectives? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Amel Barb. C'est lors de la tenue à Alger de la 170e réunion extraordinaire de la conférence ministérielle de l'OPEP en septembre 2016 que les pays membres de cette organisation avaient décidé de réduire leur production et de créer un comité de haut niveau présidé par l'Algérie en vue d'élaborer les détails de l'accord. Un accord historique conclu au Centre international des congrès Abdelatif Rahal, adopté grâce aux efforts marathoniens de l'Algérie pour rapprocher les points de vue, ce qui a mis en avant incontestablement le succès de la diplomatie énergétique de l'Algérie. Ainsi qu'entre toute attente, les pays de l'OPEP sont parvenus à Alger à un accord pour réduire la production de l'or noir de 1,1 million de barils de pétrole par jour afin de soutenir des prix durablement affaiblis par une offre excédentaire. أشكر الشكر الجزيل فخامة الرئيس الجزائري. Je tiens à exprimer mes vifs remerciements à son Excellence le président algérien, M. Abdelaziz Bouteflika, qui nous a accordé cette opportunité historique de nous réunir en tant que pays de l'OPEP dans notre chère Algérie. Cet événement d'envergure nous a permis de parvenir à ces résultats historiques et importants au profit des pays membres de l'organisation et de la communauté et l'économie internationale. Le mérite de l'accord conclu en 2016 revient, il faut le dire, à l'Algérie, notamment pour tous les efforts diplomatiques qu'elle a menés durant cette période. La situation était très difficile pour tous les pays OPEP et Dieu merci, ils ont tous adhéré à la proposition algérienne. C'était inattendu car beaucoup d'experts étaient sceptiques quant à l'aboutissement d'un tel accord. L'accord d'Alger a permis de rééquilibrer le marché pétrolier international et de réduire la pression sur les pays producteurs OPEP et non OPEP et de stabiliser les prix suite à leur effondrement en 2013. Actuellement, et d'après les données, tous les pays producteurs respectent ce niveau de production de pétrole, ce qui a permis au cours de remonter et de se stabiliser à un niveau acceptable. L'accord historique d'Alger qui a permis d'ajuster la production de pétrole et rééquilibrer le marché de l'or noir a été donc déterminant puisque les plus grands producteurs de pétrole non OPEP y ont adhéré dans la Russie. Et à la veille de la rencontre de l'OPEP, les prix du pétrole remontaient vendredi en cours d'échange européen. Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 79,42 $ sur l'Intercontinental Exchange de Londres, en hausse de 72 cents par rapport à la clôture de jeudi, alors que le baril de Light Sweet Crude pour la même échéance prenait 46 cents à 70,78 $. Près de 14 000 stagiaires rejoindront demain les instituts et centres de formation professionnelle de la wilaya d'Alger dans le cadre de la rentrée professionnelle de 2018-2019. 21 000 nouveaux postes de formation ont été ouverts cette année et de nouvelles spécialités ont été créées en réponse aux exigences du marché de l'emploi. Jazia Bayou. 1295 établissements de formation professionnelle, dont 40 nouveaux, seront ouverts demain à travers tout le territoire national, afin de permettre aux stagiaires d'obtenir un poste d'emploi au terme de leur formation professionnelle. De nouvelles spécialités ont été ouvertes. Elles concernent certains métiers qui répondent aux exigences du marché de l'emploi.
Dans chaque wilaya, nous retrouvons une commission spéciale qui regroupe des opérateurs économiques. Ces derniers expriment leurs exigences et travaillent en étroite collaboration avec les centres de formation pour faire bénéficier les stagiaires de nouveaux postes d'emploi. Pour permettre aux stagiaires d'accéder à des postes d'emploi aussitôt le diplôme en main, la wilaya d'Alger a signé une série de conventions avec de grandes entreprises industrielles et économiques où les diplômés effectueront des stages pratiques. Les différentes spécialités figurant dans la nomenclature nationale du secteur de la formation, au nombre de 485 cette année, sont disponibles au niveau des établissements et instituts de la wilaya d'Alger. La formation sera assurée cette année par 28 000 formateurs et encadreurs. Ajoutez à cela l'ouverture de nouveaux postes d'emploi pour environ 2 000 formateurs avant la fin de l'année. Le partenariat comprend plusieurs objectifs. Premièrement, définir les exigences et les attentes de formation. Deuxièmement, intégrer le secteur économique dans le développement de la formation à travers l'apprentissage professionnel. La rentrée de la formation professionnelle cette année intervient après l'adoption de la nouvelle loi sur l'apprentissage en avril dernier, portant plusieurs mesures incitatives au profit des stagiaires, en leur permettant de bénéficier d'un pré-salaire et des prestations de la sécurité sociale. Dans la wilaya de Béchar, plus de 5000 places pédagogiques sont offertes par le secteur de la formation et l'enseignement professionnel. L'exemple dans un centre de formation où de nouvelles spécialités ont été introduites, notamment dans la gestion hôtelière à Melbourne. La gestion des activités hôtelières et touristiques fait partie des 7 nouvelles filières introduites dans le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel dans la wilaya de Béchar. La première promotion de technicien supérieur en gestion administrative d'hôtellerie entamera sa formation à partir de ce dimanche. Des spécialités qui permettront de mettre sur le marché de l'emploi des personnels qualifiés jouissant d'une formation adéquate dans le domaine de la gestion hôtelière en vue de contribuer à la promotion du tourisme dans le sud-ouest du pays. Nous avons d'autres spécialités qui sont très demandées, notamment celles liées à la santé, l'électricité, la comptabilité et le bâtiment. Il faut dire que toutes ces spécialités connaissent une grande affluence car elles répondent aux besoins du marché du travail. J'étais femme au foyer et quand j'ai entendu parler des formations proposées par cet institut, je suis venue aussitôt m'inscrire. J'ai vraiment souhaité suivre une formation utile pour mon avenir. Dans cette wilaya, le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel offre pour cette rentrée plus de 5000 places pédagogiques et plus de 90 spécialités ainsi que 32 branches professionnelles. Des opportunités à saisir pour les jeunes en quête d'une formation qualifiante. J'avais un emploi, mais j'ai préféré m'arrêter et me former dans le métier de coiffeur. J'ai choisi une spécialité qui se rapproche de mes intérêts liés à l'ingénierie et que ce métier puisse me servir à l'avenir. J'ai préféré qu'il apprenne un métier au lieu de rester à ne rien faire. Et afin de renforcer les capacités d'accueil, un nouvel institut de formation et d'enseignement professionnel à Bni Abbas ainsi que 2 centres spécialisés à Bni Wounif et Igli vont ouvrir leurs portes durant cette session. Habitat à présent, les opérations de distribution de nouveaux logements se poursuivent à travers toutes les wilayas de l'Algérie, à l'instar de la wilaya de Khenchela qui a connu la distribution de plus de 1000 logements publics locatifs, ainsi que la wilaya de Tizi Ouzou qui a vu l'octroi de plus de 1000 aides financières destinées au logement rural. Jazia Bayou. À Tizi Ouzou, plus de 1000 aides financières destinées au logement rural ont été attribuées à leurs bénéficiaires. magnifique والله فرحان دينين واخر شيء magnifique ما كنا نسكت ديروجا تراجعت الشوق فرحه الحمد لله المعاونه غير البنيه يعطيكم الصحه خاص الى ولا بعد يدي قد يغلى عليه اليوم بمناسبه هذا العيد الديني
L'octroi de cette aide financière a coïncidé avec la fête religieuse de Ashura. Nous avons pu octroyer environ 1000 aides financières destinées au logement rural et au logement LSP et social. Cette opération qui s'est déroulée toute l'année a pu faire bénéficier 6000 familles d'une aide de l'État et de logements de toutes formules confondues. Et cela grâce aux efforts consentis par les pouvoirs publics et aux directives du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. À Khenchela, l'opération de relogement s'est poursuivie également avec la distribution de plus de 1000 logements publics locatifs et l'octroi de 500 aides financières destinées au logement rural. كنا في ضيق واليوم فرج علينا ربي وان شاء الله يفرج على الناس الكل الحمد لله. فرحة ما تصورهاش درك تجي خلاص تحول شويه الدنيا تبدل الحياة. فرحة ما نقدرش نعبر عليها، هي الدار دار ولادتي، الواحد شبعت مرميد والحمد لله جات ساعة الفرج. هذه العملية سبقتها عمليات سابقة، نحن على ما شايف 3000 شقة. Depuis le début de l'année, nous avons distribué plus de 3000 logements à leurs bénéficiaires et la plus grande opération de relogement est attendue le 1er novembre prochain avec un nombre considérable de nouveaux logements dépassant les 2300 unités. Dans le cadre du programme du président de la République, nous avons pu récolter le fruit des 3 dernières années de quinquennat. Cette année connaîtra la distribution de plus de 6000 unités et environ 500 logements ruraux. Grâce aux efforts consentis par les pouvoirs publics, l'opération de distribution de logements se poursuit donc à travers toutes les wilayas de l'Algérie. Au plan sécuritaire, grâce à l'exploitation efficiente de renseignements et lors d'une patrouille effectuée près de la bande frontalière algéro-malienne à Adrar, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert aujourd'hui une cache d'armes et de munitions. La cache contenait un fusil mitrailleur de calibre 14,5 mm ainsi que 2 bandes à munitions, un pistolet automatique de type Kalachnikov et 3 chargeurs, une roquette pour RPG-7 avec charge et obus pour mortier de calibre 60 mm avec allumeur, charge et fusée ainsi qu'une importante quantité de balles de différents calibres. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté hier à Tamanrasset et Ingzen 28 orpailleurs et saisi 5 détecteurs de métaux, 26 marteaux-piqueurs, 46 groupes électrogènes, ainsi que 3 motocyclettes et un véhicule tout-terrain. D'autre part, des détachements combinés de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Al-Bayad et Biskra 3 narcotrafiquants en possession de 200 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec à Tlemcen une tentative de contrebande de 800 litres de carburant. Par ailleurs, des gardes-côtes des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec à Oran, Tlemcen et Ain Mouchent des tentatives d'émigration clandestine de 94 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 33 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset et Tlemcen. À Ain Mouchent se tient un colloque international consacré à Sifax et sa portée historique et civilisationnelle dans la région. 27 conférences et 16 tables rondes sont prévues lors de cette rencontre de 3 jours organisée par le Haut Commissariat de la Mazérité en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale qui verra la participation de plusieurs académiciens et universitaires algériens et étrangers. L'histoire de la Numidie sous les projecteurs, un pas vers la réhabilitation de la Mazérité dans notre pays. Siga, la capitale de la Numidie occidentale, actuelle Ain Mouchent, abrite un colloque international sur Sifax, roi de la Numidie et le royaume de Massa-Essil, 206 avant Jésus-Christ, une figure historique digne d'être honorée. À l'issue de cette rencontre, nous allons rédiger un résumé des travaux contenant les recommandations finales relatives au Haut Commissariat de la Mazérité et nous nous engageons à les concrétiser de manière effective. Il s'agit de recommandations des organisateurs, des participants ainsi que celles émanant de la société civile et les collectivités locales. Un événement scientifique international qui intervient dans une conjoncture favorable, marquée par la consécration de Yenayer Fête nationale ainsi que la promulgation de la loi organique portant création de l'Académie algérienne de la langue amazigh.
D'importants acquis pour la nation, le fruit d'un long processus de reconnaissance de la mazérité, traduisant la volonté politique prônée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui veille à renforcer les composantes de l'identité nationale dans ses dimensions musulmanes, arabes et amazighes. Les recherches et études antérieures sur notre histoire ont été menées d'abord par les historiens latins, puis par des chercheurs français selon leurs propres opinions et points de vue. Aujourd'hui, il est grand temps pour nous, les Algériens, de se pencher sur notre histoire et la réécrire avec une opinion et des orientations algériennes. Une exposition traitant de l'époque numide et d'autres phases de l'histoire ancienne et contemporaine du pays a été organisée en marge de cette rencontre pour faire connaître et valoriser davantage notre patrimoine historique et archéologique. Fin de l'édition, une édition que vous pourrez retrouver sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Bonne soirée.